Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fable de la Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de février 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Verseau. La nouvelle lune du premier va le rejoindre. Saturne, la planète du temps qui passe, Chronos, les choses sur du long terme, y est déjà aussi et y sera encore toute l'année 2022. Et Mercure arrête de rétrograder et arrive dans le signe du Verseau. Nous allons être donc sous la domination des valeurs de ce signe-là. Et quelles sont-elles? Bon, faut être honnête, le Verseau a des idées avant-gardistes, révolutionnaires. C'est un visionnaire en puissance. Et bien entendu, je pense sincèrement que beaucoup d'idées qui ont fait avancer l'humanité viennent du signe du Verseau et de ces idées comme ça révolutionnaires, mais pour le collectif, comme par exemple inventer une roue, par exemple. Vous voyez, c'est révolutionnaire, mais en même temps c'est pour le collectif. Voilà, je suis persuadée que le monde avance bien mieux avec les idées un peu comme ça, un peu folles du Verseau. Donc nous allons être sur tout le mois de février sur des valeurs du collectif, de la créativité, des idées comme ça un peu folles, et en même temps de l'entraide, bien sûr, le Verseau, en même temps les amitiés. C'est le signe du Verseau, hein, les amis sont dans le signe du Verseau et dans le signe du Gémeaux. Donc nous allons avoir un mois de février quand même assez sympathique et vraiment collectif grâce à ce signe-là. Mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que vous, effectivement, la maison, toutes ces planètes-là sont dans le signe du Verseau, donc pour vous, c'est dans votre maison 11, donc dans votre maison de vos amis, de vos alliés, et par extension, hein, bien entendu, si vous êtes un commerçant ou une commerçante ou une auto-entrepreneuse, hein, c'est par extension votre clientèle aussi. Donc, amis Bélier, attendez-vous à un mois quand même très sympathique au niveau des amis. Si vous avez vraiment besoin d'aide pour trouver une formation parce que vous avez juste envie de changer professionnellement, si vous avez besoin aussi de quelqu'un qui vous fera avancer dans votre projet professionnel, si vous avez besoin d'aide de la banque, si vous avez besoin de conseils, d'aide, ne serait-ce que pour déménager, voilà, vous allez trouver des personnes qui seront là et prêts à vous aider, surtout à partir du 14, hein, quand Mercure va reprendre sa route. Voilà, c'est à partir de ce moment-là où vraiment les échanges, la communication, tout cela sera beaucoup plus fluide pour vous et vous pourrez dire exactement ce que vous désirez et vous pourrez demander ce que vous désirez parce que vous avez bien réfléchi sur certaines choses. Et là, voilà, à partir du 14, lancez-vous et demandez de l'aide dans tout, hein, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans tout. Je vous conseille vivement de le faire parce que c'est vraiment le mois où toutes les planètes sont dans votre maison 11. Il y a aussi autre chose aussi. Vous savez, amis Bélier, je vous en ai parlé en janvier, je vous en ai parlé aussi en décembre, mais j'arrête pas comme ça. Vous allez bien comprendre que c'est une année très importante pour vous, amis Bélier, dans le sens où Jupiter, qui est la grosse planète de la chance, des opportunités qu'on regarde absolument tout de suite dans un thème, c'est là où on regarde tout de suite où est situé Jupiter le jour de votre naissance. Là, Jupiter va rentrer, et rentrer d'ailleurs depuis la fin du mois de décembre 2021, dans le signe du Poisson. Donc, ça veut dire dans votre maison 12, dans votre maison d'ombre. Donc, là, Jupiter, je vous ai expliqué que Jupiter va mettre un gros coup de phare sur ce qui n'est plus possible pour vous. Que ce soit perte de poids, hein, excusez-moi d'en parler, mais allons-y, hein, que ce soit de dire, tiens, voilà, il faut que je perde du poids, là, maintenant, c'est décidé, ça fait trop longtemps que je repousse, ça sera le moment. Déménager, changement géographique, trouver une formation et changer peut-être éventuellement professionnellement. En tout cas, tout ce qui n'est plus bon dans votre vie doit disparaître, puisque quand Jupiter va rentrer au mois de mai
dans votre signe à vous, hein, puisqu'il fait une excursion sur l'année 2022, il va être jusqu'en mois de mai, il sera dans le Poisson, puis ensuite, bien entendu, il arrive chez vous. Donc, c'est une excellente année, c'est un début de cycle, hein, c'est-à-dire que là, jusqu'en mai, vous êtes en fin de cycle, ami Bélier. Mais je suis persuadée que vous l'avez déjà senti, qu'il y avait quelque chose là qui se terminait, que vous alliez rebondir sur quelque chose d'autre, un vrai changement. Ça fait quand même quelque temps comme ça où c'est quand même assez pénible, mais là voilà, c'est terminé. Et en même temps, vous avez aussi Pluton, cette planète qui fait peur à tout le monde et qui est la planète un peu de la destruction. Et là, attention, c'est la planète de la destruction, mais c'est quand même la planète aussi du Scorpion, qui lui a tendance à défaire pour reconstruire ailleurs, mais beaucoup plus en adéquation avec ce qu'il désire aujourd'hui. Hein. Donc, il faut bien comprendre qui est Pluton. Hein. Donc, là, Pluton, effectivement, est en fin de cycle du Capricorne. Il y sera encore jusqu'en mars 2023, mais effectivement, là, il est en train de... C'est là où il est le plus puissant. Hein. Et donc, servez-vous-en, ami Bélier, pour nettoyer devant votre porte, de façon à voilà, rentrer dans un nouveau cycle qui arrivera en mai et qui durera 12 ans, là, tout neuf, quoi. Voilà, et en ayant, voilà, en se disant, voilà, je pars vers la vie que j'ai vraiment envie d'avoir. Voilà, ami Bélier, c'était très important que je vous parle de tout ça. Au niveau de vos amours, bon, Vénus est encore dans le signe du Capricorne. Mars y est déjà aussi, donc les amants du zodiaque, hein, Mars et Vénus sont les amants du zodiaque, sont dans le signe du Capricorne, donc effectivement quand les deux se retrouvent, c'est toujours tout feu tout flamme. Bon, là c'est pas dans le signe du Lion, mais c'est dans le signe du Capricorne, donc effectivement on a des émotions très fortes, mais très réservées, vous voyez, on y pense, on bout à l'intérieur, mais on ne dit pas ce que l'on pense. Voilà, avec le signe du Capricorne, on a toujours dit, c'est le feu sous la banquise. Donc, vous allez être un petit peu comme ça, ami Bélier. Voilà, donc, et comme Mercure, encore une fois, ne sera bien aspecté par rapport à vous qu'à partir du 14, le jour de la Saint-Valentin, donc, avant ça, ça va être un petit peu au niveau de votre communication, ça va être un petit peu laborieux. Hein. Encore une fois, comme je vous dis, voilà, jusqu'au 14, on cogite, qu'est-ce que je peux changer, vers qui je peux me diriger qui pourra m'aider, et en même temps, voilà, je cogite, je réfléchis, et puis à partir où, quand Mercure reprend sa route, paf, on y va, on passe ses coups de fil, et puis on transforme ce qui doit être transformé au niveau des amours à partir du 14, donc là, ça sera beaucoup plus fluide avec madame ou monsieur. Hein, voilà, ça va mieux se passer. Au niveau des amours, bon, si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, donc là, c'est encore plus puissant hein, ce que vous éprouvez l'un pour l'autre, même si vous communiquez qu'à moitié. Hein, il suffit de vous voir et puis le regard que vous vous posez mutuellement l'un pour l'autre. On sait que c'est plutôt passionné. Au niveau des célibataires, bon, Vénus et Mars dans le signe du Capricorne, on peut dire que la seule rencontre que vous pourriez faire, ça sera dans votre milieu professionnel, à la limite, vous voyez. Donc, ouvrez l'œil et le bon dans votre milieu professionnel. Je n'y crois pas que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça dans une fête, ou alors, si, peut-être dans un événement que votre boîte est en train de faire. Vous voyez, ou vous pouvez aussi rencontrer avec une collègue, voilà, avoir une belle histoire d'amour avec votre collègue. Donc, ouvrez l'œil dans le milieu socio-professionnel au niveau des amours pour vous, amis Bélier célibataires. Au niveau de votre forme, c'est un peu délicat, vous voyez, puisque jusqu'au 14, vous réfléchissez beaucoup et vous gardez vraiment les choses pour vous. Donc forcément, un Bélier est fait pour être dans l'action. S'il cogite trop, évidemment, il y a la fatigue nerveuse qui arrive. Et évidemment, Jupiter sera là pour mettre un petit coup de projecteur pour dire fais attention, réfléchis, mais réfléchis bien. De façon à ce que ça soit... Voilà, il faut réfléchir, comment expliquer ça il faut que ça soit fluide dans votre tête de ce que vous ne voulez plus.
et vers qui vous allez vous diriger. Voilà, il faut vraiment écouter votre cœur, en fin de compte, dans ces moments-là, ami Bélier. Ça vous a toujours porté chance de faire ça. Donc, réfléchissez pas trop. Hein. Jusqu'au 14, il y a 15 jours pour réfléchir, mais en étant que ça soit, voilà, assez, il faut que ça reste assez léger. Ami Bélier, comme je le dis souvent, les Béliers, c'est le signe du printemps. Donc, c'est la jeunesse, l'enthousiasme, l'adolescent. Hein, le bélier représente un adolescent. Donc vraiment, il faut voilà, réfléchissez, certes, pour que vous puissiez voir vers qui vous dirigez, qui va vous donner un gros coup de main, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une formation, etc. Mais n'en faites pas, voilà, n'ayez pas des gros mal de tête, ce qui est le propre du bélier, d'avoir des mal de tête. Donc, on réfléchit, mais toujours dans la légèreté, ami Bélier, d'accord donc voilà, donc vous allez vous allez être fatigué nerveusement au niveau de votre forme. Voilà, j'essaye d'être un petit peu diplomate, mais j'y arrive pas trop. Donc je tiens à vous le dire, faites attention à votre forme qui sera due juste parce que vous réfléchissez beaucoup trop, ami Bélier. Voilà en ce qui concerne ce mois de février 2022 que je vous souhaite vraiment, voilà, avec des idées créatives, des aides de personnes créatives pour que vous puissiez, voilà, dans la joie et la bonne humeur, nettoyer tout ce qui est obsolète dans votre vie pour que ce nouveau cycle qui vous attend en mai 2022 puisse partir d'un vraiment bon pied, bon œil, comme disait mon oncle. Voilà, ami Bélier, encore une fois, je ne pense pas que ce mois-ci vous allez avoir besoin de moi, mais si vous désirez une consultation, bien entendu en voyance, en privé et par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, je parle de vos compatibilités amoureuses, et vous avez toutes les petites indications qui se trouvent sous la vidéo. Likez, et commentez, ami Bélier, parce que je lis tous vos commentaires et je vous remercie énormément pour vos commentaires. Donc n'hésitez pas parce que c'est ce qui me fait avancer et j'essaye de rectifier systématiquement quand je vois quelque chose qui est... voilà, je suis vos commentaires. Voilà. Merci beaucoup, ami Bélier, pour votre fidélité à Fabiola Voyance et puis on se dit ciao et au mois prochain. Au revoir.